l'ancien ministre Issa Chiro, non, l'ancien ministre Marafa Amidou Yaya, Marafa Amidou Yaya, qui pense tout simplement que ces opposants qui sont maintenant candidats et qui ont mangé l'argent du régime, je parle comme au Cameroun, ne sont pas dignes de confiance. Votre commentaire? Bon, je ne suis pas d'accord avec le ministre d'État Marafa Amidou Yaya, parce qu'en fait, ces gens qui mangent l'argent là, ce n'est pas l'argent du régime. Ils mangent l'argent de leur pays, ils mangent l'argent du Cameroun. Je vais vous prendre un exemple dans la presse. Vous allez voir que ça va intéresser Soulé. Si vous voyez bien dans la presse, les journalistes qui mangent le plus au sein du régime, les journalistes qui s'engraissent le plus aux côtés du régime, c'est les journalistes qui insultent le régime du matin au soir. Ah bon? Oui, parfois ici, vous êtes nouvellement directeur de publication. Commencez à encenser le président Biya. Commencez à dire qu'il est beau. Commencez à dire qu'il travaille bien. Vous n'aurez rien. Mais si vous gardez une ligne éditoriale violente, dure, comme le messager de Soulé, ah bon, par exemple, ou la nouvelle expression de Tchunke, vous êtes appelé. Je vous dis que les responsables de ces différents journaux qui insultent le président sont logés au Mont-Fébé et au Hilton et aux frais du cabinet civil quand ils sont de passage à Yaoundé. Vous avez des informations? Bien sûr que, puisque je suis directeur de publication depuis 21 ans, moi qui suis donc directeur de publication proche du président Biya, moi j'écris que le président Biya, c'est lui qui est le meilleur candidat, le meilleur risque. On dit que c'est bon Bernard, reste là-bas. Reste, tu as déjà fait le choix, nous on n'a plus rien à te dire, on va plutôt convaincre. Tu es déjà convaincu. Donc les anciens ministres, parfois ici, le régime sait comment entretenir les anciens ministres. Tout le monde qui est passé dans le gouvernement ou dans les 900 combien de gouvernements de Biya, tout le monde qui est passé dans ces gouvernements-là sait que habituellement, on entretient bien ces gens parce que quand ils ne sont plus là, ils gardent quand même un pied dedans, un pied dehors. Vous allez voir, je vous ai dit ici il y a quelques semaines que à l'issue de ce scrutin, vous allez voir les rôles que vont jouer les Belobo Magari et Issa Chiroma. À la fin du processus électoral, vous allez voir que tous ces gens-là étaient dans un même film, jouaient des mêmes rôles. Et à la fin, on va se retrouver avec Paul Biya, avec un gouvernement de large ouverture. Vous allez revoir les mêmes gens qui étaient au gouvernement hier, qui ont démissionné avant l'élection. Ils vont revenir intégrer le gouvernement pour manger encore et manger toujours. Donc, pour dire à M. Marafa, les anciens ministres passés à l'opposition adorent l'argent. Oui. L'argent du régime. L'argent du régime. Ils aiment ça. Et ne soyez pas surpris parfois ici que parmi certains ministres-là, il y en a même qui trouvent leur financement aux côtés du régime. Parce que le président et certaines personnes qui gèrent le pays pensent que c'est une bonne façon de donner une image assez positif de notre jeune démocratie. Parce que quand vous voyez M. Bello, par exemple, M. Chiroma à Bertois, les images de Bertois, vous avez l'impression que c'est toute la région de l'Est qui est sortie pour acclamer le ministre Issa Chiroma Bakari. Mais on vous dira à la fin, parfois ici, que dans l'organisation même de certains meetings des opposants, il y a le financement de l'argent du régime. Très bien. Soulé Onoyolo Marafa Amidou Yaya a donc décidé de prendre la parole et il donne son avis sur cette présidentielle 2025. Il a choisi un angle bien particulier. Il pense que les anciens ministres passés à l'opposition jouent un jeu car ils adorent l'argent du régime. Votre réaction? Permettez-moi, parfait. De faire une révérence à Zach du Gabon. Je lui tire mon chapeau pour lui dire chapeau, de dire que Soulé est un frustré. Il ne me connaît pas. Il me regarde à la télé, moi je ne le connais pas. Peut-être qu'il est en train de nous regarder en sablant du champagne. Et il pense qu'il peut vous envoyer un message pour dire que Soulé est un frustré. Non, je ne suis pas frustré. Et tout ce que j'ai dit, je le mets au défi. Revenons au débat. La preuve du contraire, c'est important. De dire à certains de vos invités que... À certains téléspectateurs. À certains téléspectateurs que... Vraiment, quand ils envoient un message, c'est pour construire. Ce n'est pas pour insulter les autres. Merci. Quand je dis ça, chapeau, hein, Zach. Bon, maintenant, pour revenir à votre... Je pense que le ministre d'État Marafa aurait dû se taire. Et pourquoi? Il a servi ce régime.
il est allé en prison, on ne sait pas, par rapport peut-être à l'agent du régime. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toujours... On a parlé d'une affaire d'avion. Toujours qu'on nous laisse croire qu'il était de connivence avec Yves-Michel Fotio. Parce que on l'a... Mais pourquoi on a laissé partir Yves-Michel Fotio et on a continué à soutenir Marafa? Il allait se soigner. Mais Marafa lui-même dit qu'il est malade depuis. Il a mal aux yeux et tout ça. Mais on ne laisse pas partir Marafa. Il y a des malades dangereux. Ah bon? Oui. Vous savez, c'est formidable. La dernière chose, la dernière volonté de Fotio Victor, c'était qu'on libère son fils. Et on l'a libéré. Moi, je me souviens... Donc, la justice tient compte des dernières volontés d'un compatriote. Ça, c'est le commentaire. Je vais simplement dire que je me suis retrouvé quand j'étais gravement malade avec Yves-Michel Fotio à l'hôpital central. Et je sais comment ça s'est passé, son exfiltration, n'est-ce pas, de l'hôpital central, tout comme celle de Inoni et Frem. Je les ai vécues. On était dans le même pavillon en 2019. D'accord? Donc, je sais à peu près comment ça s'est passé. Donc, pour dire que Maraval lui-même, n'est-ce pas, qui a été accusé, parce qu'on disait que pour le péché lequel il ne pouvait ne pas savoir, que Yves-Michel ponçait l'agent du régime, jusqu'on l'envoyait en prison. Maintenant, aujourd'hui, qu'il s'attaque à certains, et je suis sûr que quand il le fait, il voit beaucoup plus ses compatriotes, n'est-ce pas, du Grand Nord, Bello Bouba et Issa Chiroma. Oh, c'est une vieille querelle. Marafa n'avait jamais concédé à ce que ces deux soient nommés ministres. Il a d'ailleurs dit au président Paul Biya, voilà, concernant Issa Chiroma. Oui, il a une haine pour Issa Chiroma. On ne sait pas où est-ce qu'ils se sont rencontrés. Marafa déteste Issa Chiroma. Oui. Issa Chiroma, lui-même, une fois j'ai causé avec lui, il n'était pas tout à fait tendre contre Marafa. Et c'est pour dire qu'en fait, c'est un peu une haine intime, n'est-ce pas, qui se passe entre les deux. Donc quand il le dit, écoute, le régime que sert Bernard Ona utilise l'argent comme un élément de pression et d'échelon de gestion du pouvoir. Vous savez que tous ceux qui sont aujourd'hui nommés par le président, n'est-ce pas, on ouvre leur dossier, ils pillent, ils volent, on ne leur fait rien. On ne leur fait rien parce que plus tu pilles, tu voles, mieux ça vaut pour le régime. Et mieux on garde ton dossier dans le réfrigérateur, et même dans le congélateur. De telle sorte que le jour où tu veux parler, vous comprenez, si Bello Bouba et Issa Chiroma aimaient tant l'argent du régime, je ne suis pas sûr qu'ils seraient encore en liberté. Je ne suis pas sûr qu'on les aurait laissés aller jusqu'au bout. Peut-être qu'on attend que la présidentielle passe. Non, moi je connais, vous savez, je suis un vieux de la politique. D'accord? Et je fais ce métier depuis très longtemps. J'ai eu, je vous le dis, j'ai eu la chance de côtoyer Bello et Issa Chiroma Bakary. C'est vrai que c'est deux caractères différents. Bello aime l'argent, il s'aime, il est égoïste, il ne partage pas. Comme le régime. Non, si je ne dis pas, sa militante est là. Elle qui est là, elle sait. Non, ce que je voulais dire, c'est que pendant qu'on parle, son dernier vice-président vient de le lâcher. Quand je saluais, comment il s'appelle, Diabel, Mongolian Diabel, c'est le dernier vice-président, puisque Rose Dibon avait décidé que non, si Bello va démissionner, elle reste dans la mangeoire. Et comment est-ce que Bello a dû entretenir, n'est-ce pas, un parti qui devait avoir 4 vice-présidents? Il en a gardé que 2. Maintenant, les 2 sont partis avec le départ de Mongolian Diabel, qui a tout accepté, mais il s'en va. C'est pour dire que voilà le caractère. Mais Issa Chiroma, c'est un guerrier. Vous comprenez? C'est un guerrier. Issa Chiroma n'aime pas l'argent. Ça, moi, je vous le dis. Il adore la bipolarité. Je ne sais pas ce que c'est la bipolarité. Il adore la versatilité. Je n'aime pas ça, je ne connais pas ça. Mais ce que je sais de Issa Chiroma, parce que quand vous dites même, en dehors, d'après les élections 92, il est nommé ministre des Transports.
D'ailleurs, il a mis dans le feu. Parce que les égoïsmes... Il y a l'affaire Mbanga Pongo. S'il vous plaît, l'affaire Mbanga, pourquoi on n'ouvre pas? Pourquoi on n'ouvre pas pour le condamner, effectivement, s'il est coupable? Parce que justement, il n'y a rien. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure du congélateur. J'ai dit, probablement pour le dossier au congélateur. Je vous assure que s'il y avait quelque chose pour... Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui s'annonce comme le candidat, le challenger sérieux de Biya, c'est Issa Chiroma Bakary. Vous-même, vous êtes sérieux là, Soulé? Je suis extrêmement sérieux, n'est-ce pas? Et je vous dis, les égoïsmes, n'est-ce pas, Chiroma, Bello, 92, lorsque M. Biya, prenons l'affaire au fond, parce que vous m'avez dit que je devais en parler, en 92, le SDF refuse d'aller au municipal législatif. Bello y va, il a 68 députés avec l'UNDP, n'est-ce pas? Quand vient la présidentielle, on lui dit de faire coalition avec John Fundi. D'accord? Il refuse parce qu'il estime que... Il met de côté le fait que le SDF n'étant pas parti ne fait pas de lui ipso facto le leader de l'opposition. D'accord? Il refuse. Et quand on va aux élections, Biya a 39%, Fundi a 34%, Bello Bouba a 19%. Vous voyez bien qu'une paire, une coalition en candidature unique, Fundi et Bello avec Bouba, avec Fundi. Mais ils auraient tapé Biya avec plus de 50 et poussière de %. D'accord? Ça c'est 92. Et quand M. Biya commence à faire le gouvernement, on consulte Bello Bouba. Il veut être Premier ministre, Biya refuse. C'est comme ça que le régime deal avec Amadou Moustapha, qu'on en fait vice-premier ministre, et Chiroma, ministre des Transports. D'accord? Bello va piquer une colère, et il reviendra, il va presque chasser Chiroma et Amadou Moustapha qui crée l'ANDP, et on connaît la suite. C'est pour ça qu'il est difficile aujourd'hui que Bello Bouba accepte que Issa Chiroma... Bello Bouba et Issa Chiroma ont c'est une vieille querelle intime. Et en dehors de ça... Pour le bien du peuple, est-ce que par moment, on ne peut pas laisser nos vieilles querelles pour nos voix que le bien du peuple, surtout que tous parlent du changement? Oui, mais Bello Bouba n'y pense pas. Bello Bouba, le changement, ça passe par lui. Issa Chiroma... Vous êtes là pour détruire Bello Bouba et encenser Chiroma, c'est ça? Vous m'avez invité ici pour donner mon opinion. Je crois que je parle avec à ma gauche, la dame de l'UNDP, n'est-ce pas? Si elle vous dit un seul mot différent de ce que je vous dis, ça veut dire chapeau. Donc je suis en train de dire que pour revenir à Marafa, que Marafa n'a pas le bon espace, il n'a pas la meilleure plume pour dire que les ministres démissionnaires et aiment l'argent du régime. Lequel? L'argent du pays. C'est le fruit des collectes. C'est le fruit des impôts. Bernard Onakié du RDPC, n'est-ce pas, de la Calvétie jusqu'à la semelle des chaussures, vous a dit, c'est l'argent de tout le monde. Donc le budget du Cameroun n'est pas le budget d'un régime, ni le budget du renouveau. C'est le budget du pays. Là ne doit pas aller dans oui, d'accord. Donc si on vous demande de gérer l'argent du régime, c'est pas le bon argent. Cela signifie qu'il veut faire allusion à des choses pas du tout jolies. Ah, tu en sais beaucoup alors. Madame Bissobela, Madame Bissobela, vous avez suivi comment Soulé est en train de décrire votre président, le ministre d'État, Bello Bouba Maïgari. Selon Soulé, c'est pas l'homme de la situation. Non, c'est pas l'homme de la situation. Quand je l'écoute, je vais dire, comme je le dis toujours, celui qui est en train de vanter le mérite est financé par le parti de mon vis-à-vis. Le qui finance Chiroma. Et puis, attendez, je m'exprime parfait. Vous dites que c'est RDPC qui finance Chiroma. Je m'exprime parfait. Je ne le dis pas, je le constate. Je le constate pourquoi? Parce que nous avons vu... Vous avez quels éléments? Un exemple terre à terre. Nous avons vu le président Bello Bouba Maïgari aller à l'est et aller dans la Damawa, où il a eu
des difficultés à avoir les récépissés de manifestations. Mais chose curieuse, notre cher frère du Nord a ces manifestations illico presto. Et quand je l'écoute, Issa Chiroma étant, le président Issa Chiroma, je vais mettre président parce que ce n'est pas mon égal, quand il étant ancien ministre de la communication, lui étant directeur de publication d'un journal, je me dis, ils ont justement leur journaliste, pas directeur de publication. Journaliste peut-être, ils ont leur connotation parce que nous savons comment ça se passe. Chaque journaliste ou chaque presse a sa ligne éditoriale qui lui est propre. Bon, aujourd'hui, je vais dire à mon voisin, mon cher Soulé, je vais lui dire, ce qu'il dit de Bello Bouba, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que si Bello Bouba était tout ce qu'il disait, il n'aurait pas eu autant de militants dans l'étendue du territoire camerounais. Et je vais le lui dire encore et encore, Bello Bouba n'est nullement une personne égoïste. La preuve, il a signalé, il a parlé du vice-président démissionnaire. Après le congrès de 2022, pour la petite histoire de 2022, le dernier congrès de l'UNDP, où il y a eu des réformes qui ont été faites, où on a annulé le poste de vice-président. Donc, ni le grand camarade Mongolian, ni la grande camarade Madame Dibon ne faisaient plus partie de la présidence de l'UNDP. C'était juste la présidence et ses organes annexes et le comité central. Vu que le comité directeur, le bureau politique également avait été dissous. Donc lui se sentant aujourd'hui sans poste clé, il a décidé d'être à l'ombre et puis du jour au lendemain, il a donné sa démission. Maintenant, revenons quand même à la déclaration de Marafa Amidou Yaya, qui pense que les anciens ministres passés à l'opposition adorent l'argent du régime. Vous soupçonnez également, comme tout le reste, que M. Marafa veut clairement parler de Issa Chiroma et de Bello Bouba. Ce que je vais dire, je vais être légèrement grossière. Ce n'est pas dans mon habitude. Le ministre Marafa Amidou Yaya, étant ministre de l'administration territoriale, avait refusé un réaménagement de l'organe pénitentiaire. Il ne savait pas qu'aujourd'hui, il s'y retrouverait. Et il se plaint aujourd'hui. Il se plaint aujourd'hui d'être malade, de souffrir des yeux. S'il avait eu à aménager des conditions de vie pour ces détenus-là, il serait aujourd'hui dans un petit... Vous réjouissez des malheurs de Marafa. Je vous ai dit, je serais légèrement grossière. Quand il dit les ministres, les anciens ministres du gouvernement adorent l'argent du régime, je vais demander, lui, à son époque, il adorait quoi? Qu'est-ce qu'il le faut en prison si ce n'est pas une question d'argent? Qu'il ne jette pas la pierre sur ceux... Il dit qu'il est là-bas pour des problèmes d'ordre politique. Hein? Je pense que c'était Pervier qui l'a arrêté. C'était pour des problèmes de corruption. Si le Cameroun, pour essayer de chuter, si le Cameroun prend un léger exemple du jeune président du Sénégal qui dit à chaque corruption dénoncée, nous ferons de l'argent. Non, si on amène ça ici, moi je serai riche dans quelques mois. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, est-ce que Marafa ne gagnerait pas également à faire montre d'un peu de hauteur? On a nettement l'impression qu'il est dans une contre-campagne de certains candidats. Est-ce qu'il ne gagnerait pas, parce qu'il a dit qu'il faut changer de régime, est-ce qu'il ne gagnerait pas à s'aligner derrière ces candidatures pour que nous puissions arriver à une certaine alternance? Est-ce qu'il fait quand même montre d'égoïsme? Je ne saurais me prononcer sur l'égoïsme ou sur le devoir qu'il aurait sur le moment de faire montre de hauteur. Je vais m'en tenir à ses propos et essayer de comprendre ce que l'homme a à nous produire. Je salue l'intervention sur la fin de la dame parce qu'elle nous fait comprendre finalement que Marafa lui-même traîne des casseroles. Et quand on est gouverné par une mafia, c'est la donne. Personne ne peut se retrouver dans la mafia et penser qu'il n'est pas tenu par quelque chose ou qu'il a le cul propre. C'est pas possible. Donc on ne peut pas flirter avec la mafia, on ne peut pas flirter dans la bouse et penser qu'on va sentir de la lavande. Donc pour ceux qui veulent immaculer Issa Chiroma Bakary ou
un quelconque candidat ex-ministre, démissionnaire à 2 mois d'une échéance électorale présidentielle, on peut questionner la sincérité. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut prendre très au sérieux ce que ce monsieur dit. Quand il dit « les anciens ministres passés à l'opposition adorent l'argent », il veut signifier ici que la corruption a dressé le lit dans notre système politique. Et c'est le cas. D'ailleurs, l'ensemble de la République, par sa gouvernance, est piloté par la corruption. C'est même le nerf de la gouvernance de ce pays, la corruption. Vous allez voir, le culte de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Quand vous laissez l'argent régenter tous les aspects de votre vie, si ce n'est que lui, la valeur fondamentale, c'est lui qui calibre votre éthique, votre morale, ben, nous sommes totalement dans le caniveau. Ça veut dire que vous ne pourriez pas être quelqu'un de conviction, quelqu'un qui se bat pour de grands idéaux. Et c'est ce que Marafat veut nous faire croire. Il veut nous faire comprendre. Donc nous avons là des comédiens. Des comédiens que j'appelle des oppositions contrôlées. Les Camerounais, il faut que les Camerounais s'intéressent un tout petit peu à la politique au-delà de ce qu'on veut nous faire voir. La politique au-delà du voile. Est-ce que vous savez qu'on peut arriver dans des schémas politiques où on a une opposition contrôlée, et là je suis d'accord avec Bernard tout à l'heure, où en filigrane, c'est le régime qui finance de façon occulte même la campagne d'un opposant. Ça peut arriver. Justement, parce que stratégiquement, 2 anciens ministres qu'on a sous contrôle, parce que je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, on les tient, on ne peut pas avoir fait un passage aussi long dans le régime du renouveau, clamer sur la corruption et dire et avoir des prétentions qu'on peut être irréprochable. Ça, c'est pas possible. Dis-nous un peu, l'affaire de la TNT, on continue aujourd'hui de payer, même pour regarder notre chaîne nationale, on paye les Français. À qui la faute? Il y avait un projet notamment de viabilisation, de création de la télé numérique terrestre. Et c'est à l'époque où Tiroma était ministre de la communication. Où en est le projet? C'était plus de 200 milliards. Est-ce qu'on peut nous dire ce que c'est devenu? Personne ne pourra dire. Mais on a des prétentions de nous faire croire que le monsieur a le cul propre. Moi, je pense pas. Dites-moi, à l'époque où il était... Le corps propre, hein, je préfère le corps. Ben, vous savez, c'est simplement des faits. Peut-être que les gens... le corps propre, nous sommes en télévision. Bien, d'accord. Alors, maintenant, dites-moi, pour ce qui est du traitement des journalistes, parce que là, l'INE, je le questionne à ce sujet, on a plusieurs scandales, hein, des scandales sécuritaires autour de la vie des journalistes, à l'époque où il était ministre de la Communication. Comment il a géré tout ça? Vous pensez qu'il ne devra pas rendre gorge? Et c'est là où je dis, il faut prendre au sérieux ce que Marafat dit. Tout ça, nous sommes dans un système où tout le monde est contrôlé par des avantages, des promesses, des volontés de se repositionner pour être toujours là, accroché à la mangeoire. Quand vous allez fouiller bien profond, vous allez vous rendre compte que c'est une ingénierie politique subtile du régime qui permet que nous ayons cette espèce de désaffection 2 mois avant les élections de ces 2 candidats. Parce que moi, je ne les prends pas au sérieux, absolument pas. Je pense qu'au contraire, ils sont en train de décrédibiliser un travail de fond qui aurait pu être fait par une opposition sérieuse dans le septentrion et qui, de par l'aura, et c'est bien pensé par le régime, de par leur aura d'anciens ministres, de personnalités publiques, pourrait leur profiter maintenant sur la fin. Or, il y a des gens qui ont fait un travail politique de fond et de proximité qui, là, pourraient être finalement mis sur le banc en raison du candidatage de ces 2 personnalités. Donc, tout ça, c'est des intérêts singuliers qui tournent autour de la corruption qui motivent certainement les gens. Merci Alain Douk pour ce regard. On repart du côté de notre messagerie. Et là, je prends ce message. Bonjour, le meilleur modérateur du Cameroun. Dites à M. Soulé qu'il est extrêmement naïf. Dites-lui que Tiroma a déjà démissionné du gouvernement, mais il lui a fallu un petit poste de ministre pour qu'il rampe encore vers le régime RDPC. Et quel est le programme politique de Tiroma? Soulé peut nous donner seulement 2 lignes de son programme. Soulé peut nous dire où sont passés les 200 milliards investis dans la TNT. Marafa Amidou Yaya a parfaitement raison. Il y a un candidat que personne des vieux comme Soulé ne veulent parler. Il s'agit de l'honorable Cabral Libi qui depuis 7 ans est en train de gravir ses échelons et est aujourd'hui le candidat le plus cohérent et le plus pertinent de l'heure.
Un autre message, hein? Bonjour à vous sur le plateau, monsieur Aïssi. Vous avez traité dans une tribune en ligne, monsieur Tiroma, de plaisantin lorsqu'en novembre il prêtera serment. Imaginez vous-même votre sort. Barabazekaïle. On va déménager. J'avais dit qu'il était un plaisantin. J'ai parlé de la comédie politique. C'est différent. Autre message, hein? Bonjour le plateau. À écouter Soulé, on comprend bien qu'il a pris position pour Tiroma. Il va jusqu'à le qualifier de véritable challenger du président Biya. Quelle absurdité! Est-ce à dire que tous les Camerounais sont devenus débiles? Avons-nous atteint le sommet de la bêtise, mon cher Soulé? Ça fait pitié pour ce pays. Ce journaliste semble avoir oublié la bipolarité de ce Tiroma. Ce ministre est allé jusqu'à qualifier le président de la République du Cameroun de soleil. Te souviens-tu des positions de ton champion sur l'affaire Garboum, Soulé? Arrêtez un peu avec vos petits jeux d'intérêt. Certainement, tu as reçu une promesse, mais tiens-toi tranquille, ça ne passera pas. Guy Bodo, Soulé, tu as reçu une petite promesse? Je voudrais quand même dire une chose. Oui, allons-y. Parfait, vous me connaissez. Tout à fait. Bernard, on me connaît. Tout à fait. D'accord? Arrêtons ça. Il faut que les téléspectateurs sachent que quand ils ont la chance d'avoir des gens comme nous, qu'ils écoutent, qu'ils soient renseignés. Premièrement, vous avez parlé, la thématique est construite autour de la déclaration de Marafa. Pour ce qui est du téléspectateur qui a parlé de Cabral. Attendez, quand je venais régulièrement ici, je parlais, vous savez que je suis un affidé de Cabral. Vous le savez. Est-ce que les gens savent que la première personne qui dit que Cabral peut être président et que j'écris pour Cabral, je crois, Cabral lui-même est aux Jeux universitaires à Boya, c'est moi qui l'appelle Cabral. Cabral va lui dire que le premier journaliste qui écrit que pour Cabral, j'y crois, c'est moi. Donc vous ne pouvez pas dire que ce monsieur, mais il n'est pas ministre, il n'a pas pris l'argent dont parle Marafa. Donc je ne peux pas parler de lui puisque le sujet n'était pas ça. Maintenant on me parle de Tiroma. Moi je parle de Tiroma que je connais, de Bello Bouba que je connais, et ce monsieur, ce téléspectateur qui a entendu des florilèges, il ne connaît pas. Il ne connaît pas ma carrière politique ou bien mon aventure politique. Et c'est pour ça que je voudrais dire que, mon Dieu, Alain Douk, je n'ai pas dit que je donnerais à Tiroma le bon Dieu sans confession. Je ne fais pas le procès de Tiroma. J'essaie de lire et j'apporte à l'analyse les éléments qui sont les miens. Parce que quand vous parlez de Tiroma, après le ministre des Transports, il est allé où? Il est allé au ministère de la Communication. Ouais. Et parmi les journalistes qui étaient toujours sur le panel de Tiroma, j'en faisais partie, Cabral aussi, François Bikoro et les autres, où on le cuisinait et il était difficile de le battre. C'est pour ça que je dis que Tiroma, c'est un guerrier. Tiroma, en réalité, quand il est avec vous, il est la totale avec vous. Quand il n'est pas avec vous, il est la totale contre vous. C'est pour ça que ce qu'on lui reproche au ministère de la Communication, il défendait, il jouait un jeu, il défendait un ministre, il défendait un président. Maintenant, quand il est allé après la communication, est-ce que vous savez que le ministère de la Communication allait interroger tous ceux qui sont passés là-bas? C'est le plus petit budget. C'est l'un des plus petits budgets. Donc, quand vous avez fini de payer... J'aimerais te comprendre, cher René. Oui. S'il y a malgouvernance au niveau d'un petit budget, ce n'est pas une malgouvernance. Je ne sais pas s'il y a malgouvernance. Du revers de la main et on ne demande pas de rendre des comptes là-dessus. C'est-à-dire que vous faites une carrière de plus de 2 décennies et puis on ne sait pas, on n'a pas audité. Il y a des accusations de ci, de ça, on n'a pas fait le point. Maintenant, on doit utiliser la présidence, l'institution présidentielle comme une espèce de fuite en avant. Je comprends, Alain Douk, excusez-moi, permettez que je le dise, ce n'est pas avec méchanceté, je comprends votre jeunesse. D'accord? Je comprends votre jeunesse. Je pratique ce métier depuis, je vous ai dit dans l'entente que je n'ai jamais eu de procès. Parce que je ne m'attaque pas à des déclarations qu'on dit de façon péremptoire. Si un tribunal condamne M. Issa Tiroma, on le voit, n'est-ce pas? Mais tant que ce n'est pas fait, tant qu'il continue de parader, ça veut dire que tout ce que vous citez, en réalité, ça peut être, n'est-ce pas, des bobas qui poussent à la rosée du matin. Moi, je voudrais, n'est-ce pas, qu'un tribunal
Ou alors que le régime dise, ok, M. Tchirou m'a convoqué à la barre, vous vous rendez compte sur ceci. C'est pour ça que je vous dis au ministère de la Communication. Être pragmatique. Moi, je dis la même chose. Je dis donc qu'on doit d'abord auditer, on devrait d'abord auditer, faire le point, avant de donner à quel magistère présidentiel à quelqu'un. Alain Douk, vous condamnez sans avoir les preuves. Je n'ai condamné personne. Je dis qu'on va faire la lumière, c'est différent. Oui, on fait la lumière avant de donner une charge beaucoup plus importante. Qui doit amener M. Tchirou à faire la lumière? C'est le régime. C'est le régime, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Mais alors pourquoi est-ce que vous voulez qu'on le condamne? L'intérêt de ce genre de débat, c'est d'interpeller justement les responsables. Non, mais ce n'est pas nous. On va parler ici. On va parler ici, mais il y a quelqu'un qui doit l'interpeller. Le procès sur le fait que j'interpelle les gens sur la raison. Moi, je reparle à messager, mes chers amis. Il y a quelqu'un qui doit l'interpeller. Le fait-il